Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le BBP et bienvenue à ceux qui nous découvrent. Ça peut arriver qu'il y ait des gens qui nous découvrent, des fois il n'y a pas que des amis, il n'y a pas que de la famille, c'est des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, autour de la table, nous avons Camille Farouk. Bonsoir, bonjour. On va expliquer pourquoi tu es là après, parce qu'on est dans un cas un petit peu particulier. Peut-être c'est pas nécessaire, mais bon, bref, voilà. Nous avons nos deux jeunes ambassadrices, Océane qui est là. Coucou. Et Emma. Salut. Et nous avons le seul, l'unique finalement, Dominique Randron, le critique cinéma. Le plus vieux. Non, bah, je dirais en fait le meilleur. Pourquoi ? Parce que c'est le seul, tout simplement. Également. Mais aussi au-delà de tout son talent et la bienveillance qu'il a en fait. On aime cette bienveillance-là. C'est-à-dire qu'en fait c'est à la fois un regard acéré et bienveillant en même temps. Et une vraie continuité. Enfin, je dirais qu'il a ce regard sur la continuité des parcours Il aime observer le parcours des cinéastes. Et c'est leurs évolutions. Qui est parfois un parcours de combattant. Absolument, absolument. J'en sais quelque chose, moi-même étant tombé au combat. Alors. Non, mais tu te relèveras, il n'y a aucun souci. Sans doute, sans doute. Nous sommes aujourd'hui en train de faire ce BBP sur un film italien qui passe dans le cadre du Festival du cinéma italien de Bastia. Certainement un des plus anciens festivals de cinéma de Corse, je crois. Hein, c'est ça. Le plus ancien, c'est Artemar. Attention, j'ai mis une petite nuance. Un des festivals les plus anciens. Alors, nous avons Mélanie Manigan qui évidemment défend sa paroisse parce qu'elle est là, elle s'est mise autour de la table. Pourquoi faire ? Pour tout simplement nous fliquer, en fait. Donc, ni plus ni moins. Savoir si on parle pas mal d'Artemar. Mais ça sera fait, on va en parler mal, bien entendu. En fait, au départ, ça s'appelait les rencontres du cinéma italien. Voilà. Et le CNC, à l'époque, a demandé à René Vial et à Jean-Baptiste Croce d'en faire un festival avec un prix professionnel en plus du prix du public. Ah oui, d'accord. Parce que dès le début, eux voulaient faire un prix du public que ça et ça se défendait. Mais le CNC a dit, si vous voulez avoir une meilleure définition, c'est bien d'avoir un jury professionnel. Mais c'est une histoire d'argent aussi ou pas ? Je ne sais pas s'ils ont gagné au niveau subvention, mais j'ai fait l'honneur de faire partie du premier jury professionnel. D'accord. On avait Denise de Casabianca et son mari qui étaient avec moi au jury, et on avait récompensé un très beau film qui s'appelle Finesse di Fronte de Ferzan Ospetek. C'était en 2004 et je tiens à le dire parce que c'est un film que j'avais vu auparavant à Rome dans une petite salle à réessai et c'est un film qui m'avait marqué. Et quand j'ai vu que Jean-Baptiste et René l'avaient programmé, j'ai tout fait pour que le film soit primé, mis en avant, mais bon, je n'ai pas eu à forcer trop. Hein. C'est qui le président à ce moment-là ? Je pense qu'on était tous plus ou moins. L'hommage était quand même Denise de Casabianca, qui était une des plus grandes monteuses du cinéma français. Absolument. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, qui était sur la scène d'Artemar. Aussi. Voilà, ok. Très bien. Donc, on est dans ce cadre-là. Nous avons donc des lycéennes qui sont un petit peu dissipées aujourd'hui, mais qui ont. C'est la première fois que vous participez au Festival du cinéma italien ? C'est la première fois que vous voyez des films dans ce cadre-là ? Non. Alors, vas-y, dis-nous un petit peu ton expérience de festivalière. Moi, C'est Océane qui parle. Oui. Moi, j'y suis déjà allée avec le lycée. D'accord. Vu que je suis en LV2 italien. Du coup, j'ai déjà... D'accord, tu as vu quelques films comme ça, etc. D'accord. Et tu en gardes un bon souvenir ? Oui. Ah, d'accord. Oui. Ok, étonnant, ok. Non, le dernier film que j'ai vu, il était trop bien. Vraiment, j'avais trop aimé. On était venu jusqu'à Bastia pour le voir, en fait. D'accord. Et tu t'en souviens plus ? Si. Si, c'est quoi alors ? Tant de mystère. Ah ben voilà. Donc il t'a pas tant marqué que ça, peut-être. Non, mais... Ouais. Ok, merci. Il s'appelle Alberto, je crois. Ah oui, non mais... Ah d'accord, le personnage ? Ouais. Ah d'accord. Mais en fait, on va chercher... C'est quelque chose avec une IA, des amis... genre, c'est des amis en ligne et genre, ça fait en... réalité virtuelle. D'accord. Ah ouais, ok. C'est pas Arrivato Fuber ? Non. Oui. Mais... Ah oui, c'est ça. Si, ouais, c'est ça. Alors je fais le malin, mais je sais plus le titre. Si, c'est ça, je me souviens, parce que ça, on faisait que le dire après en cours d'italien. Mais d'accord. Oui, c'est ça. D'accord, parce que... come stronzi rimanemmo a guardare, no? Oh là là. Alors c'est pour ça qu'on a fait venir Camille, qui est un petit peu notre spécialiste
des réalisateurs, des actrices et des acteurs italiens. Et ok, Emma, est-ce que toi, tu as participé aussi dans le même délire? Alors oui, moi en primaire et au collège. Ok. Même si je fais espagnol, il n'y avait pas assez d'élèves, du coup tout le monde partait voir le... Tout le monde partait au festival italien. Une adhésion spontanée. Ouais, c'est ça. Donc, tout le monde partait au festival. Non, mais ce qui est bien, c'est évidemment, des fois, on est un peu forcé, des fois, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on découvre des belles choses. Ce film-là, Ennoi Come Solonzi, je me souviens très bien, j'étais moi-même au jury. Il était trop bien. Et j'avais poussé énormément que c'est lui qui ait le prix. Et non, c'est un film à la française, finalement, qui a eu le prix, donc j'étais vraiment dégoûté. C'était quoi, je me rappelle? L'Arminautin, qui est un film très intimiste, etc., etc. Moi, à la fin de ce film-là, j'ai pleuré, ça m'a touchée. Ben, voilà. Non, je peux préciser qu'elle pleure à peu près à tous les films. Voilà. Alors, ça n'a aucun sur intérêt une vidéo YouTube. de dire ça. Ok. Voilà. Mais il est très efficace pour influencer les jurys. Tu parles de moi, Dominique. Je parle de toi. Tu en sais quelque chose, peut-être. J'ai un souvenir à l'île Rousse pour les Ciné-Musica. Absolument, c'est vrai. Tu avais poussé, et à juste titre d'ailleurs, par rapport à d'autres personnes qui étaient moins sensibles. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça, moi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai un petit souvenir aussi au Nuit Med. Mais on va pas en dire plus, peut-être. Non, mais on peut, bien sûr, tu peux si ça t'amuse. Bon, après, l'idée, c'est pas tellement de parler de moi, encore que j'adore ça. Mais voilà. pas besoin, non, vraiment. Très bien, donc ne me faites pas venir dans le jury parce que je peux, apparemment, j'ai quelques forces d'influence. Mais on verra sur le film dont on va parler tout de suite parce que on va parler après du mode du festival, etc. Que ça, on parlera de ça après. Je vous propose de parler du film que vous avez vu hier. Alors, tu l'as vu quand, toi, Dominique ? Je l'ai vu le soir de sa présentation. Mercredi, donc, à l'Alborin, d'accord. C'est Roméo et Juliette. Qui veut se lancer pour nous faire un petit pitch du film Camille, en fait, tout simplement. Okay. Ah, tu avais levé le doigt, Océane? Tu voulais le faire? Non, tu n'étais pas là. J'étais en train de me dire, j'ai adoré. Ah, d'accord, ok. Donc, Camille, si tu veux le faire, et on... De quoi? J'ai pas... le pitch. Je pas, en fait, du coup. Pardon, en fait, ouais. Le pitch du film, voilà. Et après, on rajoute des trucs. Ah, mais je suis nulle en pitch. Toi, t'as gagné des prix, fais-le. Non, Dominique, tu veux le faire? Alors, Roméo et Juliette, il faut bien dire, le « et » c'est le verbe est important. Oui. Puisqu'on parle de une italianiste. En fait, si on le traduit en français, c'est EST. Eh oui, c'est-à-dire que Roméo devient Juliette. C'est le verbe être, l'auxiliaire même. Donc ça, c'est très important. C'est fait par Giovanni Veronese, qui est un grand de la comédie italienne. On lui doit, je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques années, sa version des Trois Mousquetaires, absolument incroyable. Ah, c'est vrai? Okay. Totalement déjanté. Et là, il s'est un peu assagi. Okay. Mais en fait, c'est un film sur la transidentité, c'est ça? Tu veux bien nous raconter le pitch? C'est-à-dire que c'est un couple, au départ, qui passe des castings, comme ils disent les Italiens. Il provino? Voilà. Si. Et pour jouer Roméo et Juliette. Et il se trouve que c'est Sergio Castellitto qui est un metteur en scène un peu, qui est en fin de carrière. Et il faut trouver une idée pour... il est un peu acariâtre aussi dans sa manière Un peu acariâtre, oui. Mais je pense que ça représente aussi un milieu réel. Oui, bien sûr. Et donc, il veut à tout prix renouveler un peu, parce qu'il est en fin de carrière, il a des soucis, et doit présenter au Festival de Spoleto, qui est un grand festival de théâtre. Mais c'est vraiment un grand festival, parce que moi je ne connaissais pas du tout. On dirait que c'est une sommité, un truc extraordinaire. Et ça a été aussi un lieu de concours international de chansons. D'accord. Le festival de Spoleto, qui était très, très connu dans les années 60-70. D'accord. Ça ne m'a pas parlé de suite. En fait, je n'ai pas vu l'enjeu en fait, comme quelque chose d'important. Et donc, l'idée... c'est de trouver le bon Roméo et la bonne Juliette. Ouais. Bon. Et comme le couple participe au casting, comment il s'appelle? Victoria. Donc il y a Victoria et l'autre, comment il s'appelle? Marco, non? Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Bon, voilà. Il nous a pas marqué. Ouais. Il s'appelle Rocco. Rocco. Grazie. Rocco sans ses frères. Rocco sans ses frères, si je puis dire. Et donc, elle va se grimer en homme pour jouer Roméo. Ouais.
lui a un autre personnage. Ça ne sera pas Giulietta. C'est joué par une star des réseaux sociaux. Ouais, TikTok en fait, c'est une sorte de TikTok. C'est ça. Ouais. Et donc tout le film tourne autour de ça. Elle s'appelle Otto Novembre parce que c'est le nom de la date de sa naissance. Mm-hmm. Et le copain avec qui elle vit, au départ, ne semble pas la remarquer. Mm-hmm. Bon, après, je voudrais pas spoiler. Non, mais voilà, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Enfin, à moins que tu aies quelque chose à rajouter là-dessus. Non, je pense qu'il faut pas aller plus loin. Il faut pas aller plus loin pour pas, voilà, très bien. Donc on est dans le cadre d'une comédie, on peut dire ça. Oui. C'est une comédie. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Lui, ce metteur en scène, en fait, le fil rouge, c'est ça, hein, c'est la création de cette pièce qui est Roméo et Juliette. C'est un peu, lui, son rêve de faire cette pièce-là. On sent qu'effectivement, il est en fin de carrière. Et tout se joue, mais en même temps, il est un peu désabusé, quoi. On dirait qu'il est un peu dépassé par les événements. Alors, ce qui lui reste juste, c'est, on dirait, sa réputation, en fait. Hein, et donc, il a plus d'idées, il est un peu à sec, etc., etc. Et du coup, le fait qu'il y ait cette proposition-là, donc de Vittoria Otto Novembre, qui est en fait la même personne, on dirait que du coup, ça le bouscule un peu et que là, ça ravive quelque chose un petit peu en lui. Mais au départ, il ne se rend pas compte. Au départ, il ne se rend pas compte. Ouais. Non, il ne se rend pas compte au départ. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle a passé le casting au départ. Donc, pour Juliette. Pour Juliette, mais ouais. Que du coup, elle avait des petites casseroles, donc elle n'a pas pu être prise, même si je pense qu'il l'aimait bien, du coup, dans l'idée. Ouais. Et après ça, en fait, au départ, ça part d'une vengeance. C'était juste pour l'humilier, juste pour l'humilier. Ah, c'est ça, c'était pour l'humilier. Avec la maquilleuse qui a été c'est-à-dire, il lui dit non pour les mauvaises raisons, en fait. C'est ça. Et donc, elle veut se venger. Mais en elle fait, se transforme en mec, elle lui montre que quoi qu'il arrive, c'est la meilleure. Ouais. Elle l'est prise, du coup. Ouais, c'est ça. Mais lui, il capte pas que c'est elle, en fait. Mais elle devait lui dire la vérité. De quoi tu dis ? Elle devait pas aller sur genre elle devait pas faire la représentation, en fait. Ça. Oui, non, bien sûr. Juste, elle voulait le prendre en main, en gros. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est aussi un film sur le cinéma et sur les maquilleuses. Ah oui, ça oui. Dans un monde où on est dans le virtuel et avec l'intelligence artificielle, on aurait recours sans aucun souci par le numérique. Ouais. Là, on est dans une création physique. Et notamment, il y a la scène du nez qui est bien soulignée. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que ça, c'est une idée intéressante dans un monde où on est dominé par justement le numérique, de revenir à quelque chose de plus classique, de plus vrai. Et quelque part même l'artisanat. Et d'ailleurs, on en parlait là, parce que j'ai entendu, il y avait Pierre Ninet qui disait ça récemment, qu'il n'y avait pas en fait, de récompense pour les maquilleurs, maquilleuses, alors que c'est un travail qui donne vraiment énormément de matière aux comédiens aussi, et qui rentre en écho avec le jeu du comédien, alors qu'il y a pour les costumes, je crois. Oui, alors César, mais après, il me semble qu'en Italie, hier, ils ont annoncé... le meilleur maquillage, etc. Il me semble. C'est quoi ? C'est Donatello. Au David Di Donatello. Et je regarde en même temps, c'est pour ça. Non, mais ok. Et donc, en gros, voilà, peut-être qu'eux, ils l'ont en Italie, mais qu'en tout cas, en France, il n'y est pas. Et c'est vrai que de mettre l'accent sur ça, c'est quelque chose d'assez important. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est un petit tour de table, savoir qu'est-ce que vous en avez pensé chacune, parce que moi, j'ai quelques petites réserves. Et, moi aussi. Ah, voilà. Alors, qui veut commencer ? Vous voulez commencer ? Emma, tu veux dire un mot ? Non, Emma ne veut pas dire un mot. Si, elle veut dire un mot. Vas-y, Emma, à toi. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé le film. D'accord. C'est tout ? On s'arrête là. Le podcast s'arrête, en fait. Tu veux quoi ? Le casque ? Qu'est-ce que tu as ? Tu as besoin de t'entendre. D'accord. Oui, alors, bien, équipe-toi, vas-y. Voilà, merci. Je t'en prie. Alors, pourquoi tu as aimé ce film ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a touché ? En quoi il y a pu avoir une forme d'adhésion de ta part ? Alors moi j'ai beaucoup aimé le scénario, franchement ça m'a fait rire à plusieurs moments. D'accord. Et même l'actrice principale, j'ai beaucoup aimé comment elle jouait, même quand elle jouait Otto, donc Vittoria, et quand elle jouait Otto Novembre, voilà, elle jouait très bien les deux, et même au début j'avais pas compris en fait que c'était... Ah ok. Enfin à la toute première scène quoi. L'actrice, on peut dire un mot dessus parce que je crois elle est extraordinaire. Camille m'en parlait un tout petit peu. Pilar Folia, voilà. Qui en plus est réalisatrice d'un très joli film où elle joue plusieurs personnages, qui est présenté ici, il s'appelle Romantique, et qui est... alors c'est amusant parce que
Elle a participé au scénario de Roméo et Juliette. Voilà, c'est ça, dans l'écriture aussi, ouais. Et Véronèse a participé en tant que co-scénariste au film dont elle signe la réalisation. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite... je n'irai pas jusque-là. Ça ne nous regarde pas, Stéphane. Non, toi, juste sur un mot sur Pierre Foliat, tu m'en avais parlé un petit peu, Camille. Non, moi j'adore cette actrice, tout à fait subjectif. Hein. Oui, mais je trouve que justement, là encore une fois, moi j'ai vu Romantique il y a quelques jours, là je vois ce film-là et je me dis, en fait, quoi qu'elle fasse, elle sait le faire, quoi. D'accord. Et donc même dans un même film, elle joue 4 personnages différents et elle y arrive. Là, elle joue un homme, elle y arrive encore et elle se réinvente tout le temps. Et je trouve qu'elle a un côté super frais qui manque, enfin pas qui manquait parce qu'il y en a plein des comédiennes italiennes et tout, mais je sais pas, je dirais que c'est un peu la nouvelle Paola Cortellesi qui est, tu vois, elle maintenant elle passe à la Real et tout, elle fait des films super et tout. Mais vraiment, la seule que j'avais en tête à chaque fois, c'était elle. D'accord. Et maintenant, c'est Pilar Foliati. D'accord, oui, d'accord. Ah, c'est une vraie découverte. Ouais. Pour moi. Et donc, alors on évoquera aussi son côté réel. Et ça vous a semblé abouti en tant que réalisatrice? Non, oui. Oui, je trouve que c'est pas mal. Puis ça revient un peu dans la tradition des films italiens à sketch. D'accord, ah oui. C'est pas abouti à 100%. D'accord. Mais c'est bien fait. Elle emmène le film de toute façon. C'est prometteur. Oui, c'est très prometteur. D'accord. Et puis, il ne faut pas oublier, dans la distribution, c'est Margherita Bo, qui est une des plus grandes actrices italiennes, qui a tourné avec Bello, qui a tourné avec Moretti. Ça, c'est dans Romantique, c'est ça? Non, celui-là. Celle qui joue la nonne. Ah, elle joue la nonne. D'accord, très bien. Océane, un mot sur ce film. Comment est-ce que tu as apprécié la chose? J'ai l'impression que tu as beaucoup aimé. Attention, elle va pleurer. Ah, bon, 3, 2, 1, allez. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé le film. En fait, la fin, oui. Je vais pas dire, mais du coup, je m'y attendais pas du tout. D'accord. Donc pour toi, ça a marché, genre? Franchement, oui, le plot twist a marché. Oui, parce qu'en plus, ça bluffe totalement le metteur en scène qui s'y attendait pas du tout. Mais justement, et même ça, je trouve que même quand... Donc le plot twist arrive, je trouve que ça l'a changé en fait le réalisateur, donc je trouve qu'il y a quand même un développement. Le metteur en scène. Le metteur en scène qui a un développement du personnage, parce qu'au début c'était pas un sucre. D'accord, ouais. Oui, il devient humain en fait. Voilà. Ok, très bien. Il a un cœur, quoi. Donc toi, tu as aimé l'évolution des personnages, etc. Oui, voilà. Et tu es allé jusqu'au bout et ce plot twist qui t'a saisi. Et finalement. même quand Vittoria elle est en homme, du coup, en fait, on dirait 2 personnes totalement différentes, alors qu'en fait, c'est la même personne. Ouais. Et du coup, je trouve que vraiment, c'est. Ouais, il y a des trucs qui m'ont encore l'importance des maquilleurs et des absolument, on les embrasse, on va rentrer dans la corporation. Camille, un mot. Ça va être compliqué. Non, vas-y, non, mais évidemment. Non, moi aussi, j'ai bien aimé. Après, je prends le film pour ce qu'il est, donc une comédie italienne. Enfin, on cherche pas 18 degrés de lecture différents, je pense. Et pourquoi? Parce que c'est pas le... Bah attends... non, et encore que... Ouais, parce que j'avoue que je pense aussi beaucoup à Romantique, mais du coup, là, il y a un peu plus de degrés lecture. Bien sûr. Mais ça... En fait, les films... Je trouve que les comédies italiennes... Alors là, c'est pas du tout... Enfin, peut-être... Vas-y, je me lance. Vas-y. En gros, je trouve que les comédies italiennes, elles ont toujours un moyen de... Et je trouve qu'il n'y a que dans ce cinéma-là qu'on le trouve, c'est elles dénoncent des choses, même de manière super simple et sans artifice, sans grand discours. Ouais, voilà. Mais quand même, il y a, pour qui veut l'entendre, il y a des choses à dire, quoi. D'accord. Et là, je trouve ça non, mais très bien. Je trouve que. Non, mais c'est quoi attends, laisse-moi parler. Vas-y, non mais. Je sais pas comment ça va se finir. Vas-y. Mais non, mais en fait, je trouve que déjà le rôle, ça dénonce aussi toutes les inégalités qu'il y a dans le cinéma, parce que au final, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc de genre, c'est un mec, donc est-ce qu'il n'a pas plus de chance? Bizarrement, enfin, tu vois, il y a plein de choses dans le couple entre les deux. Lui, il a accès au casting. La fille, elle a accès parce qu'elle force et elle enfonce les portes. Mais au final, elle n'est pas prise. Est-ce que si c'était pas un mec, ça serait pas la même... Enfin, il y a plein de choses... Oui. Il y a un accident. Il y a plein de choses qui se passent. Ça... Aussi, c'est une critique de la société sur plein de points différents. Tu trouves pas? Non. Okay. Non. Moi, je trouve qu'on est dans une espèce de huis clos, quasi huis clos, dans cette salle de spectacle. Je vois pas la critique de la société, à part...
Peut-être sur le TikTok, l'idée non, mais que... tu vois, oui, bah, c'est ça, par exemple, il y a les influenceuses, donc bon, elles sont... Ouais, mais je trouve qu'on l'accepte très rapidement, cette influenceuse. Ouais, Dominique, tu veux dire un truc ? Oui, ça, oui, parce que c'est un film aussi sur la sexualité, voilà. et l'homosexualité et sur l'hétérosexualité. Ah. Parce que à un moment donné, on découvre que Castellitto, qui était un metteur en scène gay, a eu une histoire d'amour avec une dame et il a une fille. Ah oui. Et le film tourne autour de ça, c'est-à-dire qu'en fait, il décloisonne et l'amant de... je crois que c'est Alexandro Haber qui joue. L'amant de... Ah oui. De Castellitto. Oui. Il était aussi hétéro, il lui dit d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ça. Tout... Il y a une espèce d'évolution permanente de tout, à la fois la sexualité, à la fois le genre, à la fois le... Et tu vois, on pourrait être dans le stéréotype de il est gay, donc forcément, il y pense de suite à Roméo et Juliette. Mais tu vois, moi, au départ, je me suis dit, le Roméo et Juliette, ça va être un truc où genre... une seule personne va jouer les deux rôles. Ah, oui, tu vois, j'ai pensé à ça d'abord. Okay, au départ, je me suis dit, je vais peut-être être déçue. Ouais, ok. Mais en fait, non. Alors, donc, Dominique, de manière générale, tu as plutôt apprécié le film, mais tu avais quelques réserves, me semble-t-il. Alors, moi, c'est un film qui me fait penser à un classique du cinéma de Black Edwards, qui est Victor Victoria. Si vous... Non. Alors là, non. Je vous conseille de le voir. Je pense que ça doit pouvoir se trouver sur les plateformes. Les jeunes, vous êtes très forts pour ça. Donc je vous fais confiance. Victoria ? Non, comment tu dis ? Victor Victoria. D'accord. Et c'est un film qui se regarde avec beaucoup de plaisir, mais ça tourne un peu en rond. Oui. Notamment les scènes de casting, on comprend très vite comment les choses se passent et tout. Oui. Je pense que là, on aurait pu couper un peu. Et par contre, la fin se précipite d'une façon un peu trop rapide en ce qui me concerne. J'aurais voulu quand même que... mais je ne veux pas divulgacher. Non, bien sûr, mais quand tu dis que ça se précipite, on comprend. Ouais. Ça se précipite d'une façon... je pense que c'est trop rapide. Mais la scène finale sur la scène du théâtre est absolument remarquable. On n'en dira pas plus. Bien sûr, mais... Et ça donne en fait, à l'inverse, pour Castellitto, son idée de génie auquel il n'avait pas pensé, et elle lui rend un service extraordinaire, et elle le remet en fait en scène, sans jeu de mots, comme étant le metteur en scène de théâtre italien. D'accord. Bon, alors moi, si ça vous intéresse, quelques petites réserves quand même tout au long de ce film. Alors, j'ai trouvé qu'effectivement, la fin, je la trouvais plutôt aboutée. Encore que c'est une espèce de fin à tiroir, en fait. C'est une fin qui finit pas, je trouve. Tu vois, à chaque fois, c'est-à-dire qu'en fait, je passe sur ça parce que je vais pas... il faudrait que je dise les choses... voilà, mais si tu veux, pour moi, il y avait un plan de fin, et ce plan de fin-là, c'est pas celui-là. Tu vois, il a fallu qu'on rajoute encore quelque chose. Et à chaque fois, ça m'agace parce que moi, un sourire, ça me suffit, en fait. Tu vois, je veux dire, c'est bon, j'ai compris le délire. J'ai pas besoin qu'après, on aille derrière chercher encore de trucs. C'est bon, tu vois. Et ça m'agace parce que... tu sais, c'est... presque, on fait pas confiance en son image. Voilà. Et non pas à son image, mais en son image. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai une image qui est très forte, je lui fais confiance, ça va. Bon, c'est mon avis. Il y a des choses qui m'ont perturbé. C'est ce personnage du metteur en scène qui, pour moi, il n'est pas assez. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il est... Non, mais attends, pardon. C'est-à-dire... Moi, je suis pas d'accord. Comment ça ? Pour moi, il n'est pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais aimé voir... Après, le personnage a été écrit comme ça, etc. Mais si tu veux... Après, alors c'est vrai que j'exagère un peu, mais j'ai pensé à De Funès, tu vois. Et c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, s'il était exagérément... acariâtre, exagérément méchant. Là, il y a juste quelques petites phrases, un peu de corps, un peu ceci, etc. C'est très acide quand même. Oui, je suis d'accord, mais tu vois, sur un truc italien, je m'attendais à ce qu'on... Là, je trouve que c'est presque académique, ce metteur en scène acariâtre. Tu vois, j'aurais aimé que ça soit plus encore, poussé encore. Et justement, si ça avait été poussé davantage, ce moment... final, il m'aurait encore plus cueilli en fait. Oui, tu vois, il a évité la caricature. Oui, mais des fois, sur certains accents, ça me plaît moi que ça soit un peu caricatural. J'aime bien qu'on aille, parce qu'en fait, il joue son propre rôle. Parce qu'avec le temps, il est devenu
le cliché de lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, en fait, on n'y est pas encore alors qu'il est en fin de carrière, etc. On est sur quelque chose de très dosé, de nuancé, de machin. Va au bout. Soit correspond à l'image que les gens pensent de toi, en fait. Tu vois, et devient cette caricature de toi-même détestable. Et là, je l'ai pas. Et en fait, j'aurais aimé, et parce qu'on l'a vu ça chez certains metteurs en scène, tu vois, des gens qui deviennent... moi, là, je pense à Gainsbourg, je sais pas pourquoi, mais tu vois, il rentrait dans ce personnage-là, et puis dans la rue, il était complètement différent, tu vois. Et ça m'a manqué, voilà, parce que j'aurais aimé voir ça. Après, et ça, d'autant plus... Oui, j'arrive, mesdames. Ça, d'autant plus que quand on lui propose, et malheureusement, je suis obligé d'en parler un petit peu, mais on lui propose, il dit non à tout le monde, mais on lui propose une TikTokeuse, ça se passe dans un repas. Oh, vous m'emmerdez avec votre TikTokeuse, ça me fait chier, j'ai pas envie, vous me saoulez. Et finalement, il accepte, comme si de rien n'était. Oui, ça, j'avoue. Il n'a pas le choix. Non, mais il n'a pas le choix. Mais ce que je veux dire, c'est que dans sa réaction, Dominique, il doit être complètement, absolument contre, vent debout. Il était quand même. Non, mais pas du tout. Un peu. Il était pas. Tout ça est très gentil, mais pas. Non. Mais il est vraiment parti, il les a insultés. Mais c'est très. Ça devrait être. Il devrait la traiter comme une moins que rien. Et ça devrait être un enfer pour elle, cette TikTokeuse. Mais là, c'est des stéréotypes. Au tout début, ça l'est un peu parce que. Ouais, mais ça l'est un peu, mais un peu, c'est pas assez. Il l'attrape par le bras. Enfin non, il y a pas. Il va la voir, il a fait pleurer un peu, mais c'est gentillet, tout ça, c'est très gentil. Stéphane, tu es un tyran. C'est très gentil. Oui, mais après, elle se découvre autrement aussi. Oui, mais ça, c'est intéressant. Mais voilà. moi, je pense que, justement, si ce metteur en scène, c'est ça qui m'a manqué, moi. Dans le moteur du film, pour moi, ça devrait être lui, le moteur du film. Et la comédie, elle doit venir. Si on dit que c'est une comédie, ça doit être ça. Voilà, pour moi, c'est mon avis. Après, peut-être je suis seul contre deux. Oui, tu veux dire quelque chose, Emma ? Ouais, moi, je pense que ça m'aurait pas plu s'il était vraiment trop caricatural comme ça. Moi, je pense qu'il était assez, avec les comédiens et avec, je sais plus comment il s'appelle, celui qui était toujours avec lui. Son assistant. Ouais, voilà. Ouais. Même avec lui, il se comporte comme un chien. Ouais, mais c'est gentil. Mais moi, j'ai vu ça. J'ai vu ce genre de personnage. T'es méchant, Stéphane, en fait. Non, mais j'ai vu ce genre de. Non, j'aime les personnages haut en couleur. J'aime qu'on m'emporte dans quelque chose de fort, qu'on me laisse pas. Là, presque, ça me laisse presque indifférent. Des fois, on dirait presque un film français, quoi. Tu vois ? Non, mais attends, mais après, non, mais quoi ? Tu veux dire que. Non, mais parle dans ton micro. Mais en fait, tu veux qu'il crache sur les acteurs qui viennent passer les auditions, en fait. Non, mais attends, je te jure, ce genre de metteurs en scène, je les ai vus, ils avaient 20 ans au théâtre de Nice. Tu vois, on était en art du spectacle à Nice, et franchement, c'était pas très glorieux. J'avais ce mec-là, c'était déjà ce niveau-là. Donc, franchement, au bout d'un certain temps, gonflé par la gloire, etc., tu peux devenir vraiment odieux, quoi. Oui, tu vois Cette discussion est lunaire. Hein, non, mais pourquoi ? S'il est trop méchant, c'est vraiment le stéréotype des Italiens. C'est limite mais il non, mais de tomates justement, dessus, il correspond au stéréotype qu'on pense de lui. Et je trouve que ce n'est pas. Bon, voilà, après, je suis sûr il correspond au cinéma de Renez. Oui. On est dans une comédie. S'il avait voulu faire un film, à mon avis, plus acariate, il aurait fait un film plutôt fermé, genre un réessai, et il serait coupé, je pense, du public. J'étais très surpris de la réaction du public de l'Albor le soir, qui lui a fait un triomphe. Hein. Ah oui, d'accord. Même au Régent, ça a marché. Hier. Ah oui, ça a marché, d'accord. Ça a marché. Et pourtant, j'ai regardé, c'est un film qui n'a pas hyper fonctionné de fou en Italie. 230 000 entrées, j'ai vu, c'est pas... D'accord. Tu dis quoi ? Ah oui. Je sais plus. Et que c'était populaire. C'est un film populaire. Non, mais ça devient... pardon, c'est un podcast, en fait. Excusez-moi, la prochaine fois, ce sera les monologues de Camille, si vous voulez. Okay. Avec plaisir. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est populaire dans le sens où, justement, si c'était un personnage comme toi, tu décris, on n'aimerait pas le détester, peut-être. Mais c'est justement ça. Imagine un De Funès, à quel point il pourrait être extraordinaire. Oui, mais... Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois, tu vois, il pourrait être un peu mielleux avec certains puissants parce qu'il a besoin d'argent, etc. Et en même temps, avec cette TikTokeuse en douce, il pourrait être infâme, en fait, tu vois. Et justement, c'est elle qui lui sauve la... Bon, passons, qui lui sauve la mise, mais tu vois, et là, il y aurait eu quelque chose de beau, une forme de réconciliation. Mais là, je trouve que c'est très souple, très fluide, tout va bien, machin, etc. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du personnage de la TikTokeuse. Parce qu'au début... Oui, elle aussi. Non, franchement, elle est à jeter, mais alors à coup de pied aux fesses. Ouais, mais je la trouve pas assez aussi, tu vois. Mais après, elle se prend au jeu. Ouais. Elle essaye, en tout cas. Elle se prend au jeu au pluriel, d'ailleurs. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas que les jeux du hasard, il y a aussi les jeux de l'amour. Et je trouve que c'est assez intéressant à ce niveau-là. L'évolution des personnages est quand même...
je trouve, est assez finement représenté. Oui, d'accord. Mais bon, moi, voilà, ça m'a manqué de quelque chose. J'ai pas été emporté. Je trouve que après, c'est moi qui m'attendais à une comédie vraiment avec quelque chose de plus fort, de plus, tu vois, comment te dire, un peu plus provocateur. On n'est pas chez Carlo Verdone. Non, mais sans doute. D'ailleurs, et en même temps, t'aimes pas trop non plus Carlo Verdone. Ouais, mais bon, qui lui est dans l'exagération la plus totale. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, je pense qu'on aurait pu faire une très bonne comédie qui reste dans son registre à lui, dans son couloir, on va dire, mais avec des personnages un peu plus marqués qui évoluent, tu vois, avec une dont l'évolution est moins ténue, moins nuancée, moins tout ça. Voilà. Bon, mais après, c'est mon point de vue. Moi, je trouve que voilà. Mais j'avais noté quelque chose d'autre dans cet ordre d'idée, mais je ne retrouve pas, malheureusement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se dire de plus ? Vous avez autre chose à dire ? Il y a une mise en scène qui est assez élégante, quand même. Oui, non, ça, c'est vrai. Pour le coup, non, c'est vrai. C'est vrai. Non, j'ai trouvé. Enfin, si tu veux, non, mais moi, je me dis pourquoi il marche pas. En fait, non, mais pourquoi il marche pas ? Non, pas trop. Mais pourquoi il marche pas ce film en fait en Italie ? Pourquoi il trouve pas spécialement son public alors qu'il y a quand même des têtes d'affiche. Il y a peut-être aussi l'idée. Et c'est ça. Voilà. Il y a l'idée aussi. Et c'est peut-être qu'il a souffert de la comparaison avec Shakespeare in Love, qui est certes d'une autre époque, etc. Oui, puis qui ne traite pas du tout du même... Non, mais attention, alors là, Dominique, pardon, mais ça parle quand même de la question du genre aussi au théâtre, etc. Avec pas cette idée... même façon. Non, mais évidemment, chaque réalisateur a sa façon d'aborder les choses. Là, mais attends, on est dans la transidentité, qui est à la mode en ce moment, un peu trop d'ailleurs à mon avis. Oui. Peut-être ça aussi qui m'a un peu... Et donc, il est dans l'air du temps. Et c'est pour ça que ce film-là, peut-être que le grand public, justement, l'a un peu boudé par rapport à ça, parce que, bon, vous voyez ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, oui. Donc, il y a tout un... je veux dire, un des films qui aurait pu avoir la Palme d'Or à Cannes là-dessus. Donc, je veux dire, on est dans le... Oui, on est dans l'air du temps. Non, mais c'est peut-être ça que... Peut-être que le grand public, entre guillemets, ça commence un peu à le chauffer. Quoi. mais tu trouves qu'il n'y a vraiment aucun lien avec Shakespeare in Love ? Bon, pour moi, quand on parle de genre aussi dans Shakespeare in Love, c'est-à-dire l'idée que les femmes ne peuvent pas se représenter sur scène, etc. Et qu'à un moment donné, il y a je sais plus, c'est Gwyneth Paltrow, non, qui joue le personnage, qui à un moment donné casse ce code-là et va jouer sur scène, etc. Donc il y a aussi cette idée de l'appropriation par la femme de la scène. Enfin, il y a quelque chose de très fort de cet ordre-là. Bon, les gars, 7 Oscars quand même. Voilà. Donc, mais c'est pas la même. Il y a quelque chose non mais d'accord, mais il y a quelque chose qui dans ce film-là, alors évidemment que c'est pas le même contexte, c'est pas l'histoire des castings et tout ça, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre, qui a un souffle tellement plus fort, tellement plus puissant, qui t'emporte, qui t'emmène et qui emmène un public vers je sais pas moi, quelque chose de, je sais pas, de l'ordre d'un peu de la jubilation en fait. Et là, je trouve qu'on reste toujours avec le frein à main, et sauf évidemment dans ces scènes de fin qui sont, comme tu as dit, un petit peu précipitées, mais qui sont là et qui sont belles. Le reste, putain, je trouve ça ronronne un peu, voilà. Et du coup, un personnage plus haut en couleur m'aurait davantage certainement apporté. Ça permet au public peut-être d'aborder ce thème-là d'une façon plus douce. Oui, mais du coup, le public, il ne va pas. Donc, Oui, mais, mais après, il faut voir comment le film a été présenté en Italie. Ouais, aussi, il faut se méfier beaucoup justement de ce qu'on peut lire. Et c'est un critique qui en parle. Donc, il faut, je pense, ça a dû jouer. Et puis, comme moi, que la réussite d'un film, ça peut être dû à une mauvaise semaine. Non, bien sûr, c'est clair. Bon, c'est un film qui est sorti il y a un an, en février 2024, et j'ai pas vu de sélection particulière dans les festivals. Non, mais je pense qu'après aussi, c'est... Bon, voilà. Le film, c'est un four, tout le monde le défend, mais... Non, je rigole, pas du tout. On adore tes films. Mais... Non, mais j'ai aucun succès. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est pas du tout un four, je plaisante, mais en attendant, c'est vrai qu'il n'a pas totalement rencontré son public et qu'il y a des facteurs qui sont des fois pas tout à fait après, c'est Roméo et Juliette aussi. Hein. C'est revu. Donc... Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose... Même au-delà de ça, c'est une comédie... Mais vous pensez pas de passer après Shakespeare in Love, après Shakespeare in Love, quand même, il faut des rétro-niveaux, tu vois. Enfin bon, c'est mon avis. Mais...
Okay. Sauf si tu te compares pas à Shakespeare in Love. Quoi. Moi, c'est comme, par exemple, demain, je serais pas allée voir le film dans ce cadre-là. Je l'aurais vu à l'affiche, je serais pas allée le voir. Hein. Voilà, moi non plus. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Parce que je m'attendais à un cliché comme avec Leonardo DiCaprio. D'accord. Bon. Très bien. On va parler, si vous avez... On reste ça va, Dominique, un tout petit peu de temps. Bon, parfait. On va parler un tout petit peu de la... Alors, vous n'étiez pas, les filles, à la soirée d'ouverture. Non. Oh là là, t'es pas là. Donc, je vais expliquer. Donc, en fait, en gros... Non, mais alors... Le festival cinéma italien, donc comme les autres festivals, on est embêté parce que le théâtre de Bastia est fermé, donc c'est délocalisé à l'Albourg, donc moins de places, etc. On a sollicité le festival cinéma italien, on n'a pas pu avoir les places pour que vous puissiez y assister. Moi, j'ai pu y assister, Dominique, en tant que journaliste aussi, a pu y assister. Donc, vous les filles, alors il y aurait pu avoir certainement une séance de rattrapage, mais après par rapport au cours et tout ça, c'était compliqué. Donc, la soirée d'ouverture, c'était, comment s'appelait ce film ? C'est le film de Francesco. Ah oui, Comencini. c'est ça. C'est absolument... Qui raconte l'histoire de son rapport avec son père, Luigi Comencini. Et c'est très intéressant. Voilà. Très Donc, intéressant. juste pour terminer sur cette histoire de festival, je suis, à titre personnel, déçu parce que ce qu'on aime, c'est voir les films et débriefer, que ce soit à l'Albourg ou peu importe. Et derrière, débriefer, on est là à chaud, il y a les gens, c'est l'ambiance du festival, etc. etc. Les gens passent, on s'apostrophe, on est en plein cœur de la meute. Et là, on est un petit peu à part. Et voilà, je trouve ça un petit peu regrettable parce que nous, on aime être au cœur des festivals. Donc, on va se quitter comme ça. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire ? Oui, moi, j'ai eu le bonheur de revoir, parce que j'avais vu le film à Alghero lors de sa sortie il y a 1 an, c'était au moment de Pâques, c'était Au monde d'Aparte de Ricardo Milani, qui est remarquable. Et puis, alors, un film qui m'a absolument scotché, c'est La Vita Accanto de Marco Tullio Giordano. Ah oui. Pourquoi ? Parce que c'est co-scénarisé par Marco Bellocchio, c'est tiré d'un roman, c'est produit par Marco Bellocchio. Et on connaît le talent de Marco Tullio Giordano, et Emilio Giovanto, et Cento Passi. Mais là, c'est un film, en fait, que pour moi, c'est le film... Il dit que c'est son film le plus personnel. Et curieusement, je trouve que c'est le film qui a le plus de rapport avec le monde de Bellocchio. À la fois par la façon de filmer les intérieurs, à la fois par l'évocation de l'église, du rapport à la famille et tout. Et vraiment, pour moi, ce film, même si j'aurais pu couper effectivement aussi, parce qu'il y en a marre que les films fassent 2 heures ou 1h50, non, alors qu'on peut faire des films d'1h30 remarquables. Et puis ça coûte moins cher en plus, on devrait y penser. Et voilà. Ben oui, mais ça, c'est peut-être le problème du numérique. Avant, il fallait les pellicules. Oui, les pellicules. Non, mais c'est vrai, voilà. Ça aussi. Non, mais je suis complètement... Camille, tu as vu plein de trucs. Est-ce que tu veux... J'ai vu plein de trucs. Pareil, Au Mondo à part, et j'étais vraiment agréablement surprise. D'accord. Parce que je me suis dit, voilà, ça va être la comédie à l'italienne, mais très grand public. Et en fait, non, encore une fois, ça défend plein de trucs. Et qui nous parle à nous. Qui nous parle avec de l'esprit de village et tout ça. C'est vraiment ancré. Et c'est pour ça que ça rappelle encore une fois que le cinéma italien et le cinéma corse sont très liés. Ah oui, il y a des passerelles évidentes. Il y a du cousinage, on va dire. Ouais, il y a des passerelles évidentes, non, c'est sûr. Et c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de découvrir ces œuvres-là, des fois qui ne sortent pas en France. Hein, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en termes de distribution, des fois ça... Bref, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Merci à Mélanie qui était là, qui a jeté un petit coup d'œil. Est-ce que ça va, on était bon, Mélanie ? Est-ce qu'elle dit oui et non en même temps ? C'est-à-dire un peu comme les hindous, comme ça, fait la tête qui